Au bout d'une route quasi inaccessible, perché au milieu des collines, l'un des fiefs des FDLR. Depuis 3 ans, des rebelles hutus rwandais vivent ici au milieu des civils congolais et des réfugiés. Officiellement, les opérations militaires contre les FDLR ont commencé, mais dans ce village tenu par les rebelles hutus rwandais, la vie suit son cours. Vous le voyez, les civils n'ont absolument pas fui. Il se passe même un mariage à côté de moi. Il n'y a ni affrontement, ni combat, ni même renforcement de troupes. Plane en fait une inquiétude malgré tout après l'annonce de cette opération, toujours au point mort. L'un des cadres des FDLR vit ici, comme chez lui. Il dit avoir déposé les armes, trop peu, affirment les autorités, qui en réponse ont annoncé une opération. En attendant son déclenchement, la menace le préoccupe. Si ces opérations doivent effectivement se réaliser, indubitablement, il y aura des morts et il y aura beaucoup de conséquences. Si, mais pour l'instant, il n'y a rien. Pour le moment, là où je suis, il n'y a pas de bombe jusqu'à présent. Ça, c'est vrai. La perspective d'une opération inquiète également les civils rwandais. Pierre Damien a fui son pays, 20 ans d'errance dans l'est du Congo. Sa sécurité, c'est au FDLR que ce réfugié la confie depuis 2 ans. Nécessairement, oui, FDLR est ici en protégeant son peuple. Pour le moment, il nous dit de réciter paisiblement. Et vous avez peur de fuir encore? De fuir encore. Ici, il n'y a pas de brousse. Il n'y a pas d'autre endroit où pouvons-nous se cacher. Mais sur le terrain, les militaires en poste près de la zone des FDLR ne semblent pas se préparer à une quelconque intervention. L'officier en caméra cachée avoue même que depuis 2 semaines, rien n'a bougé. Tous les tendus sont calmes. Pas de problème. Il n'y aura peut-être même pas d'opération militaire. Les FDLR seront-ils réellement attaqués? Rien n'est moins sûr. Cet homme raconte comment les rebelles ont établi toute une série de trafics dans la région. Parfois, ils collaborent même avec des militaires congolais. La FARDC en question n'entre pas dans la forêt pour couper les arbres, mais ils facilitent les FDLR pour aller vendre leurs produits finis, la braise et les planches. Déjà, quand les FDLR vendent, ils remettent un pourcentage de leurs bénéfices à l'armée congolaise. L'offensive se fait attendre et pour compliquer la donne, Kinshasa et l'ONU stoppent leur collaboration. En cause, 2 généraux congolais accusés de graves violations des droits de l'homme. L'ONU demande leur suspension. Kinshasa refuse, au nom de sa souveraineté.